Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom qui nous aime beaucoup, le nom qui nous a rachetés, nous a sauvés, nous a libérés de toutes sortes de péchés, de condamnations, de tout ce qu'on peut appeler malédiction. Par le nom de Christ, nous sommes libérés de toutes sortes de condamnations. Ce qui nous condamnait hier, par le nom de Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, nous sommes libérés. Il faut se contenter de cette liberté parce que Christ a payé un prix pour que toi et moi, nous puissions être libérés de toutes sortes de condamnations. Si tu as Christ dans ta vie, tu es libéré parce qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous racheter. Il a payé un prix afin que toi et moi, nous puissions être libres. Libres de nos mouvements, libres de nos bénédictions, libres de tout ce qu'on peut dire. Libres de tout. C'est ça la mission de la croix. Il n'est pas venu pour libérer une partie des choses, mais il est venu pour libérer tout. Donc nous sommes vraiment libres de toutes choses. L'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Quand je parle de l'œuvre de la croix, ça me donne la joie. Parce que je sais, c'est là où se trouve le salut. Le salut se trouve sur la croix. Sur la croix, quand il avait dit tout est accompli, c'est là que nous sommes sauvés. C'est là que nous avons vu la vie changer. C'est là que la condamnation a tombé. Car la Bible dit, le rideau du voile était déchiré en deux. Du bas en haut, c'était déchiré en deux. Les choses qui étaient mystères est devenues ouvertes pour tout le monde. C'est ce que je dis, vivre la joie, vivre le bonheur, c'est un choix. Vivre la paix, c'est un choix. Vivre tout ce que tu désires, c'est un choix. C'est ce que la Bible dit. Fais de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc c'est un choix. Tu as un choix de faire de l'Éternel te délice afin qu'il te donne ce que ton cœur désire. Car tout est déjà accompli. Christ a accompli tout. Il a dit lui-même dans sa bouche, tout est accompli. Et après la résurrection, il a dit quoi? J'ai vaincu ce monde. Moi, j'ai vaincu ce monde. S'il a vaincu ce monde, c'était pour nous rendre de plus que vainqueurs. De vivre une vie nouvelle. Une vie de changement. Une vie joyeuse. Une vie de paix, bien-aimés. Nous sommes destinés à vivre cette vie. C'est ça, l'œuvre de la croix. Il s'est sacrifié afin que toi et moi, nous puissions vivre une vie nouvelle. Non une vie de condamnation, mais une vie nouvelle. Non une vie fermée, une vie de blocage, une vie, je ne sais pas, des choses horribles, mais une vie nouvelle. Là où toutes choses seront selon lui. Parce qu'il a pris tout ce qui était mauvais avec lui, afin de nous accorder tout ce qui était bon. Car il a amené le bon afin de faire cet échange. Il a pris le mauvais qui était en nous et il nous a laissé le bon qui était en lui. Donc, échange divin, c'est ça l'œuvre de la croix. Et c'est le temps que tout est chrétien, que tous ceux qui croient en Jésus-Christ puissent vivre cette vie nouvelle. Ce n'est plus le temps de demeurer dans les mêmes choses, de demeurer dans la souffrance, de demeurer dans la vie compliquée pendant que tu as Jésus dans ta vie. Ce n'est plus ce temps-là où les chrétiens sont même abusés à cause de l'ignorance. Ils sont tellement ignorants, les charlatans, les gourous leur abusent même. Parce que les chrétiens sont ignorants. Ils ne savent pas l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Christ a accompli? Tu ne peux plus vivre sous la condamnation. Tu ne peux plus vivre sous la malédiction.
Si tu vis la vie que tu es en train de vivre, si ta vie est encore compliquée, cela veut dire que tu n'as pas encore compris certaines choses. Tu n'as pas encore mis en ordre ou tu n'as pas encore compris comment ces choses fonctionnent. Tu es encore ignorant ou ignorante en quelque chose. C'est cela qui fait, c'est ça ton handicap, que tu continues à vivre encore selon toi, selon la malédiction. Pendant que tu as Christ, Christ en nous, il a enlevé premièrement, il nous a libérés premièrement de la malédiction. Il nous a délié des liens. Christ ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un et laisser la personne dans son premier état. Non. Lorsqu'il entre, première chose qu'il fait, il libère la personne. Une vie nouvelle. Nous sommes en train de parler de la prière. La prière Notre Père dans le livre de Matthieu. Matthieu 6. Notre Père qui est aux cieux. Une prière très efficace. Mode à suivre que Christ nous a laissé. Mais beaucoup prennent ça comme récitation, quelque chose de comme ça. Notre Père qui est... Il le cite même à moins de 2 minutes, même à moins d'1 minute. Comme une récitation. Oh, c'est vraiment une prière très efficace que Christ nous a montré comment prier. Ici, il montrait aux disciples comment prier. Donc cela veut dire, ça ne pouvait pas se résumer qu'à ces quelques paroles. Il y a les profondeurs quand on entre dans les profondeurs. Il y a les profondeurs quand on cherche les profondeurs. Et si on reste partiel, si on reste superficiel, ça sera superficiel. Ça sera Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Même pas 2 minutes, c'est fini. C'est souvent ce que beaucoup font. Ils s'arrêtent là, sans savoir qu'il y a le profondeur dans cette prière. Oh, notre timing. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous sommes arrivés là. Matthieu 6, verset 11. On a commencé à développer le pain quotidien et nous continuons par la grâce de Dieu à développer cela. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On avait parlé le pain quotidien. Je ne vais pas retourner encore. Mais on a parlé le pain, c'est Christ. Le pain, c'est la parole. La parole, c'est Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est lui. On parle que de lui. On parle de Christ. Toute la Bible parle que de Christ. Même l'Ancien Testament parle que de Christ. C'est lui le centre de toutes choses. C'est lui le centre de toute personne. Tout être humain, le centre c'est Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons besoin de la parole tous les jours. Nous avons besoin de manger la parole. Nous avons besoin de bien manger la parole pour bien croître. Si tu veux croître dans la vie spirituelle, si tu veux prier et que ta prière soit objective et que ta prière soit puissante, tu as besoin de la parole. Pour avoir une prière puissante, il faut avoir une parole puissante. Sans la parole puissante, tu n'auras pas une prière puissante. Parce que ces deux vont de pair. Tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas séparer la prière et Christ. Parce que nous prions Christ. Si tu le sépares, cela veut dire lui qui exauce, ce Dieu qui exauce. Alors si tu sépares la prière et Dieu, tu n'auras pas l'exaucement. C'est un chemin simple. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons besoin. Le pain, c'est pourquoi. Pourquoi il a parlé de pain? Parce que c'est le symbole, les choses qu'on mange. Nous avons besoin de manger la parole. Comme il avait dit à Ézéchiel, ouvre ta bouche et mange ces rouleaux. Mange ces rouleaux. Nous avons besoin de manger la parole de Dieu. Vivre dans la parole de Dieu. Afin que si nous mangeons la parole de Dieu, c'est là qui va sortir dans la prière. Pendant que nous prions, c'est ce que nous avons mangé qui va sortir.
c'est ce que nous avons mangé qu'on doit faire sortir. Mais si tu n'as pas mangé la parole de Dieu, comment tu vas prier? Tu vas faire sortir quoi? Tu vas demander quoi? Ce qu'on avait lu dernièrement dans le livre de Jean 15, qu'on n'avait pas fini jusqu'à la fin. Il y a une parole que Christ avait dit au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La question c'est quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Parce que quand vous allez commencer à prier, vous ne prierez pas comme tout le monde. Vous ne prierez pas comme le monde. Vous ne prierez pas comme des païens. Vous ne prierez pas comme des hypocrites. Vous ne prierez pas comme des insensés. Mais vous allez prier comme des personnes qui ont la connaissance de la parole. Parce qu'ils demeurent dans la parole. Ils demeurent dans la parole. Les insensés aussi prient. Les inconscients aussi prient. Les païens aussi prient. Ils se présentent aussi devant Dieu. Ils commencent à prier. Ce qui va faire la différence entre ta prière et leur prière, c'est que tu vas prier, tu vas faire sortir ce que tu as mangé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, avant de demander et que mes paroles demeurent en vous, parce que cette parole, c'est ça qui va nous faire la demande ne sera pas ce que moi je pense, mais la demande sera par rapport à la parole que moi je fais demeurer dans ma vie. Donc, quand je vais commencer à prier, je serai objectif en disant, ta parole me dit, la Bible me dit ceci, la Bible me dit ceci, la Bible me dit ceci. Pendant que je dis la Bible me dit ceci, pas dans l'ignorance. En sachant, exemple, moi je suis pasteur. Pendant que je prie, la Bible me dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. À ce moment-là, je sais que je suis celui qui serve l'Éternel. Je suis un serviteur de l'Éternel. Donc, cette parole me concerne. Je peux prendre ça comme appui pour dire à Dieu, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as rassuré que je verrai la différence. Et je prie par rapport à ce sujet, je vais voir la différence parce que cette parole me concerne. Je suis un serviteur et cette parole m'appartient. Tu ne prieras pas dans l'ignorance. Tu prieras par rapport à la parole de Dieu. Et la Bible dit quoi? Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Quand tu pries selon les Écritures, cela veut dire quoi? Comme le monde dit, tu prends la personne selon son langage ou selon sa parole. Tu avais promis et réalise. Tu avais promis, accompli. Mais combien de chrétiens prient en vain? Ils utilisent la parole, mais dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas leur pain quotidien. Ce n'est pas leur nourriture de tous les jours. Oh, Christ dit aux disciples, quand vous priez, il faut le demander. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quelque chose que vous devez demander. Le pain de tous les jours. Ça manque beaucoup dans la vie de beaucoup de chrétiens. Tu te réveilles le matin, première chose c'est quoi? Téléphone. Tu es déjà dans des réseaux sociaux. Tu n'as même pas médité. Et après quelques minutes ou bien la prière de 5 minutes, sans méditer, sans même comprendre rien, la prière de 5 minutes, réseaux sociaux, et tu te prépares. Le quotidien, la journée c'est quoi? Souvent critiquer,
juger, et ceci, cela, et la journée finie. Le soir, Seigneur, je te rends grâce pour la journée. Tu n'es même pas ajourné. Ça manque le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la méditation de la parole. Tu ne peux pas passer. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas par hasard que le Christ a bien établi ces choses. Cette prière est bien classée. Ce n'est pas en vain qu'il a commencé par notre Père qui est au ciel. Ce n'est pas en vain, c'est quelque chose bien classé et il faut le suivre. Le temps ne permet pas qu'on retourne en arrière à ce qu'on avait déjà dit. Mais suivez. Quand tu suis, continue à suivre par tous les moyens que tu suis. Continue. Il y a beaucoup des épisodes qu'on a parlé de toute cette prière. Et Dieu a vraiment besoin que nous puissions le mettre en pratique, le suivre comme lui-même a classé cela. Tu ne peux pas sauter, que ton rêve, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et tu sautes. Tu vas directement pardonner. Non, ça ne marchera pas. Ça manque quelque chose. Le pain quotidien. Tu ne peux pas, à ceux qui ont déjà établi leur journée, ils ne peuvent pas, il y a beaucoup qui ne peuvent pas passer directement à manger la nourriture solide sans passer par le petit déjeuner. Donc c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait un pain quotidien. Il faut qu'il y ait un pain. Il mange d'abord. Il fait d'abord le petit déjeuner. C'est après qu'il va manger. Après. Il y en a beaucoup. S'ils sortent cela, s'ils sortent le petit déjeuner, la journée est presque pas bien coordonnée. Et tu l'écouteras et répéter toujours, bon, le matin, je n'avais pas fait le petit déjeuner. On écoute ça souvent, même au niveau du travail. Tu vois même la personne est un peu mal à l'aise. Il est un peu abattu. Tu penses qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, il n'y a rien, mais juste le matin avant de sortir, je n'ai pas pris mon café. Je n'ai pas pris. Donc, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je n'ai pas pris mon café. J'étais tellement en retard. Je suis sorti comme ça. Alors, manque de ce café. C'est ça qui me fait cette attitude. Parce que les choses ne sont pas allées comme ça devait être. Et beaucoup de chrétiens, nous sommes dans cet état-là. Là, ça manque le pain quotidien. La journée sans la lecture de la parole. La journée sans la méditation. Tu t'exposes quand tu commences une journée comme ça. Tu te mets devant toutes sortes de dangers. Or, le pain quotidien, ça va garantir ton estomac. Ça va garantir ton ventre. Ça va garantir quand l'estomac est bien rempli, quand le ventre est bien rempli, cela veut dire quoi? Le moral sera aussi bien. Cela veut dire quoi? La santé sera... Vous voyez, une chose, mais ça arrange tout. La santé sera bien. Cela veut dire quoi? Tu seras en bon état, avec plein d'énergie. Cela veut dire quoi? Ton corps entier va travailler, va fonctionner très bien. Parce que il y a quelque chose. C'était juste un pain quotidien. C'était juste un petit café le matin. Mais ce petit café rend joyeux tout le corps. Rend fort tout le corps. Je nous amène à comprendre la gravité de sortir sans méditer la parole. De commencer une journée, de finir une journée sans méditer la parole, sans le pain quotidien. C'est vraiment dangereux. Et les conséquences, c'est quoi? Quand le corps n'est pas bien, quand l'estomac n'est pas rempli, quand le ventre n'est pas rempli, tout le reste ne fonctionne pas comme ça devait fonctionner. Tu vois la personne fatiguée. Ah, je suis fatigué parce que je n'avais pas mangé le matin. Tu vois la personne, tu peux le voir nerveux. Chacun peut avoir une attitude, mais cette attitude ne correspond pas à ce qui devait être. Pourquoi?
ça manque quelque chose. Juste parce que ça manque quelque chose. Aimons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la technologie nous donne encore plus d'avantages. Si tu as des difficultés à lire, il y a même des Bibles audio. Aujourd'hui, tu peux télécharger et tu écoutes. Au lieu de lire, tu écoutes. C'est très important. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Jésus nous dit dans le livre de Jean 15 et 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parce que vous demanderez selon la parole. Vous demanderez non dans l'ignorance, mais vous allez demander en sachant qui tu es. En sachant comment demander. En sachant à qui le demander. À qui le demander. Si nos corps ont besoin du pain quotidien, sachons que notre âme a besoin aussi de pain quotidien, qui est la parole de Dieu, qui est que tous les jours, chaque heure, s'il faut, demeurer dans la parole. Tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas passer outre la parole. Tu ne peux pas finir une journée sans méditer la parole de Dieu. Ce qui est encore plus conseillable, c'est de commencer une journée en méditant la parole de Dieu. Comme ça, tu es couvert. Comme ça, tu es en sécurité. L'estomac est bien rempli. Tout le corps est en sécurité. Tu peux marcher. Tu peux avoir l'obstacle. S'il faut courir, tu seras prêt à courir. Parce que l'estomac est bien rempli. S'il faut, je ne sais pas, bouger, tu auras la facilité de bouger parce que l'estomac est bien rempli. Et quand tu remplis ta vie, ton âme, la parole de Dieu, cela veut dire, peu importe l'obstacle qui se présentera devant toi, tu auras la facilité de l'affronter, mais dans la parole. Quelqu'un peut se présenter, il t'offense, tu auras la facilité de lui répondre dans la parole. Que Dieu te bénisse. Tu m'as offensé, mais que Dieu te bénisse. Tu as parlé mal contre moi, oh que Dieu soit avec toi. Et tu as fait ceci, oh que Dieu te pardonne. Tu auras la facilité d'affronter n'importe quelle situation qui peut se présenter devant toi. Sans pourtant aller en dehors de la parole. Pourquoi? Parce que ton âme est bien rassasiée. Il y a la parole dans ton âme. Et là où l'âme devait souffrir, là où l'âme devait agir ou réagir selon la chair, comme la parole de Dieu est là, l'âme ne peut pas réagir selon la chair devant l'obstacle, devant quelque chose. Mais l'âme répondra à ce qu'il a dedans. C'est la parole de Dieu qui est dans ton âme. Tu l'as médité le matin avant de sortir. C'est ce qui est dans ton âme. Et quand tu vas se retrouver devant une situation compliquée, quelqu'un t'offense, tu vas le répondre dans ton âme. Et si ton âme n'a pas la parole de Dieu, ton âme répondra charnellement. Oh, si ton âme est bien rassasiée dans la parole de Dieu, il répondra selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous tombons souvent. Voilà pourquoi nous nous laissons souvent. Quand on arrive devant une situation quelconque, on arrive devant une complication, on commence à faire sortir tout ce qui est dans nos âmes, dans notre âme. On commence à faire sortir. Il m'a offensé, moi aussi je lui offense. Pourquoi? Ton âme, dans ton âme, il n'y avait pas la parole de Dieu. Ton âme n'avait pas la protection. Ton âme était charnelle. C'est pour cela que tu fais sortir tout ce qui était dans ton âme. Voyons un peu les conséquences, le risque que nous parcourons tous les jours quand nous ne méditons pas la parole de Dieu. Ça nous retarde et ça nous empêche à vivre notre vie nouvelle. Parce que l'obstacle, on aura toujours. Les problèmes, on aura toujours.
Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. On aura toujours des problèmes. On aura toujours des situations compliquées dans nos vies. On sera toujours critiqué. Tu ne peux jamais empêcher les gens de critiquer. Même si tu fais tout ce que les gens veulent, ils trouveront toujours une excuse pour te critiquer. Ils trouveront toujours un espace pour parler mal de toi. Mais le problème, c'est toi. Comment tu vas réagir? Et quand on réagit, c'est l'âme qui parle. C'est notre âme qui parle. Et si ton âme, dans ton âme, il n'y a pas le pain quotidien, si dans ton âme, il n'y a pas la parole de Dieu, si dans ton âme, il n'y a pas Jésus-Christ, cela veut dire ton âme répondra charnellement. Et quand on répond charnellement, donc ce qui veut dire on répond coup par coup, c'est nous qui tombons. C'est nous qui tombons. Et nous retournons encore en arrière pour recommencer. Donc, beaucoup des efforts qu'on avait faits, ça part dans le vide, dans l'eau. Et il faut encore recommencer. Recommencer encore pour arriver là où on était. Le pain quotidien, ne l'oublie jamais tous les jours. Mais ce qui est encore premier, c'est de commencer avec le pain quotidien. Parce que le petit déjeuner, on ne le prend pas le soir, on le prend le matin. Le petit déjeuner, on le prend le matin et non le soir. Alors, fais des efforts avant de sortir. Peu importe ton temps, peu importe ton travail, discipline-toi seulement de se réveiller avant. Prends même quelques minutes avant. Arrange ton réveil. Réveille-toi avant. Médite quelques versets. Prie. Et puis, fais ta journée. Tu verras, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup des obstacles vont tomber. Tu seras plus meilleur que hier. C'est ça notre défi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion, à la prochaine opportunité que Dieu va nous accorder. Restez dans la paix du Seigneur. On se voit à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.